Bonjour, une histoire de Marguerite Dorian. Dans ce royaume, la journée ne pouvait commencer que lorsque le roi avait éternué. Tous les jours, c'était la même chose. Le roi était installé dans son lit, il attendait que le coq se mette à chanter, et dès que le coq avait cocoricoté, alors là, il ouvrait les yeux, il s'installait dans son lit, tapotait son oreiller, et il attendait. Il attendait que ça vienne. Et tous les jours, ça venait. Hein, 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 hein. Oui, c'était un roi très avancé sur son époque. Il éternuait dans son coude. Enfin, pas toujours, hein. De temps en temps, il éternuait à tout va, à tout vent. Mais dès qu'il avait éternué, la journée pouvait commencer. Son petit peuple pouvait se mettre à travailler. Le boulanger pouvait commencer son pain, la crémière commencer son beurre, les enfants pouvaient aller à l'école et les parents pouvaient aller travailler. La journée ne pouvait pas commencer tant que le roi n'avait pas éternué. Et tous les jours, c'était pareil. Au petit matin, le coq qui chante, le roi qui se réveille et... Oui, dès qu'il avait éternué, ça pouvait commencer. C'était comme ça depuis tout le temps. Sauf qu'un jour, le coq se met à chanter, le roi se réveille et il attend. Et puis là, rien. Mais rien de rien, hein. Oh, il dit que ça va venir de toute façon, hein. Alors il attend encore un petit peu. Ah, non, ça vient pas. Il attend encore un petit peu. Ben non, rien. Le roi ne pouvait pas éternuer. Les gardes sont dehors, ils attendent. Ça commence à faire long. T'as entendu quelque chose? Oh non, j'ai rien entendu. Il n'a pas encore éternué. Oh attends, il n'a pas encore éternué. La journée ne peut pas commencer. Oh ben c'est sûr, on peut rien faire. Et tout le monde attend. Le boulanger attend, la crémière attend, les enfants attendent, les parents attendent, tout le monde attend que le roi veuille bien éternuer. Et il éternue toujours pas. Alors, la reine finit par rentrer dans la chambre. Mais enfin, Majesté, il faut faire un petit effort, hein, allez, hein, éternuer, parce que sinon, la journée ne peut pas commencer. Mamie, je n'y arrive pas. Ah ben, essayez donc. Ça ne vient pas. Ah, c'est embêtant. Alors, on fait venir les astrologues, les astronomes, les magiciens, les médecins, et tout le monde se penche sur le cas du roi, qui ne peut pas éternuer, et que la journée ne peut pas commencer. Ah ben, ouais. On pourrait peut-être ouvrir les fenêtres, dit un des magiciens. Oui, c'est une bonne idée, ça. Alors, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes. Il y a un courant d'air terrible. Et là, le roi dit, ah, 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 je sens que... Ah, ah, ah. Oh non, ça ne vient pas. On pourrait peut-être lui plonger les pieds dans l'eau froide. Ah oui, ça c'est une bonne idée, comme ça il va s'enrhumer. Bah oui. Alors on avait une grande bassine d'eau froide et on plonge les pieds du roi dans l'eau froide. Oh, c'est froid. Mais je sens que c'est efficace. Oui, oh. Ah, 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 ah. Oh non, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Tout le monde se désespère. Le prince arrive, mais enfin, papa, allez, il faut éternuer. La princesse aussi se lamente. Elle ne va pas pouvoir s'occuper toute la journée avec ses activités de princesse. Oh là là. En fait, tout s'arrête. Le royaume, il se passe rien. Le boulanger fait pas son pain. La crémière fait pas son lait. Les enfants vont pas à l'école et les parents sont contents. Bah, en fait, ils sont pas très contents, non, parce que ils peuvent pas travailler non plus. Le royaume s'est arrêté. Enfin, pas tout le monde, hein. Le jardinier, lui, il continue à travailler parce que le roi ait éternué ou pas, il faut planter patates, hein. Et il faut ramasser les fraises, il faut faire tout ça, hein. Alors,
lui, il travaille. Et puis surtout, lui, il, il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus parce que il est amoureux. Il est amoureux de la princesse. C'est lui qui, tous les matins, lui dépose les premières pommes de terre. C'est lui qui, tous les matins, dépose les fraises. C'est lui qui, tous les matins, dépose les fleurs. Oui, c'est lui, tous les matins, parce qu'il est amoureux, amoureux de la princesse. La princesse, elle se pose pas trop de questions. On lui dépose des fraises, des patates, des fleurs devant sa porte. Oh, bah, normal, quoi, pour une princesse. Elle est au courant de ce secret-là. Elle sait, elle sait que, en secret, le jardinier est amoureux de la princesse. Alors elle a une idée, parce que le roi n'a toujours pas éternué, hein. Elle dit comme ça, elle glisse comme ça à l'oreille de la princesse, il faudrait peut-être installer le roi dans le jardin. Enfin, là où il y a les pommiers, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, une idée comme ça. Alors la princesse est allée voir son père, elle a dit Papa, j'ai une idée. On va vous installer dans le jardin, sous le pommier, le plus grand pommier du jardin. Ça peut peut-être. Oh, au point où j'en suis, de toute façon, j'y arrive pas alors. Et on installe le roi sous le pommier. Un petit matin d'automne. Il n'a toujours pas éternué, non. Ça fait plusieurs heures que tout le monde attend. Et puis, il y a un petit coup de vent. Il y a une petite bise. Et là, juste à ce moment-là, il y a un gros coup de vent. Une grosse bise. Et il y a une pomme qui se détache et qui tombe sur la tête du roi. Mais là, le roi a dit Oh mais, oh mais, oh mais je crois que, oh mais je crois que, ah, 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 ah. Et le roi éternue de royale façon. Il y en a partout et tout le monde applaudit. Oh, bravo, 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 oh, majesté, oh, quel éternuement, vraiment, c'était royal, oui. La journée peut enfin commencer. Alléluia, alléluia, gloire, gloire au roi qui a éternué. Tout le monde est content, tout le monde il faut remercier, oh, il faut remercier le vent, oui, oui, il faut remercier le vent qui a fait tomber la pomme. Non, non, dit la nourrice, non. Et il faut remercier la pomme qui est tombée sur la tête du roi. Mais non, dit la nourrice. Mais qui faut-il remercier alors? Il faut remercier celui qui a... Celui qui sait... Et là, le roi... Bah oui, celui qui s'est occupé du verger, celui qui s'occupe de tout, celui qui s'occupe du jardin, oui. Ben oui, c'est le jardinier qu'il faut remercier. Alors il a fait venir le jardinier devant lui et lui demander, écoute, tu m'as fait éternuer, la journée peut enfin commencer, tu peux me demander tout ce que tu veux. Et vous, qu'est-ce que vous croyez qu'il ait demandé, le jardinier? Ben oui, il a demandé la main de la princesse. Et le roi ne pouvait pas se dédire, alors il a accepté. Alors, ils se sont mariés, et ils ont eu beaucoup de... Oh, bon, ça ne nous regarde pas. En tout cas, tout le monde a bien ri, et mon histoire est finie.